Dernière fusillade en date, ce dimanche, un homme d'une trentaine d'années s'enfuit sous les rafales de Kalachnikov dans une cité des quartiers nord décrite comme tranquille. De nombreuses balles sont retrouvées dans les voitures environnantes, ainsi que dans les murs et les fenêtres d'un stade où les enfants du quartier venaient à peine de terminer un match de football. On craint le pire, c'est-à-dire que on craint la bavure. La bavure, c'est la mort d'innocents. La fusillade aurait pu toucher facilement dans la rue des femmes, des hommes, des enfants. 2 morts et un blessé grave en moins d'une semaine. Faut-il y voir une accélération du crime à Marseille? Pour Laurent Mukieli, sociologue et créateur de l'Observatoire régional de la délinquance, rien d'étonnant à cette loi des séries. Il n'y a pas d'organisation pyramidale, il n'y a pas de mafia à Marseille. Il y a une multiplicité comme ça de groupes, plus ou moins opportunistes, plus ou moins professionnalisés en quelque sorte. Et ça génère donc des guerres de territoire, des rivalités, des vengeances diverses et variées. Il y avait effectivement, il y a 20 ou 30 ans, des organisations un petit peu plus larges, un petit peu plus construites, et un niveau de règlement de compte plus élevé qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et paradoxalement, la délinquance au quotidien, celle des vols et des violences, est en baisse au premier trimestre 2014 par rapport à l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur.